Alors, l'année passée, tu as ouvert un restaurant à la terrasse duquel nous nous trouvons, le Wood. C'est aussi une des raisons pour laquelle tu seras moins présent cette année sur tes rollers? Non, parce que l'année passée, on a fait l'ouverture de Wood, donc on était en plein chantier, on a ouvert au mois d'août, et il faut se rendre compte que lancer une machine comme ici, c'est des investissements qui sont quand même très conséquents et onéreux, et donc forcément, tu ne peux pas le faire à la légère. Ce Wood m'occupe encore beaucoup, parce qu'il est dans sa première année et qu'il faut au moins attendre 3 ans pour stabiliser une affaire, quelle qu'elle soit. Donc il m'occupe encore beaucoup, mais je serai quand même plus présent que ce que je n'étais l'année dernière sur la roller, parce que le Wood est ouvert, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Une fin de chantier et un début d'exploitation, c'est tout simplement l'enfer pendant 3 mois, au bas mot. Donc c'est juste pas possible de faire des choix, mais j'ai pu, et c'est pour ça que j'ai pas eu de problème à faire ce choix-là l'année dernière, me reposer sur un responsable du côté Belgian Roller, un responsable au niveau des staffeurs, et un staff et une police archi rodée. Je n'ai qu'à fermer les yeux, mais je sais qu'il n'y a quand même pas beaucoup de risques. Donc on est là quand même sur un modèle qui a fait ses preuves et avec des gens qui sont motivés ou archi motivés ou parfois surmotivés. Donc je ne vais pas non plus périr dans la demeure. Ma présence, à part peut-être au niveau de l'impulsion que je peux donner l'âme que tu donnes à certains moments, parce que je suis un peu agressif moi-même dans ce que je veux obtenir. Donc, à part sur ça, je pense que tout un chacun a mis du sien, et c'est une fête avant tout la roller, donc chacun il vient avec ce qu'il a à donner, et je crois que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alors cette année, seules les 3 grandes villes principales auront leur parade régulière. Dans le désordre, Mons, Gand, Ostende, Anvers sont sautés. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'à l'avenir, ta safety car il sème de nouveau les roues? Mais je pense que dans toute entreprise, il faut être pragmatique. On est quand même dans une période où l'Europe réinjecte sur elle-même 750 milliards d'euros. On est passé par une crise bancaire hors norme depuis 1929 à peu de choses près. On est loin d'en être sorti et ça s'en ressent à plein de niveaux. Donc ça pollue un petit peu le débat pour des petits chefs d'entreprise comme nous. Donc voilà, alors, là il faut s'accrocher, et quand on s'accroche, il faut faire des choix excessivement précis et pas toujours agréables, mais parfois douloureux. Et la roller en fait partie, comme l'ensemble des activités. Je pense qu'on ne peut pas ignorer la crise et faire comme si rien ne se passait. Donc si on veut que ça continue sous de bons auspices et que l'arbre soit régénéré, il faut tailler. On est arrivé dans une année où on nous a contraints de tailler. Je me suis dit, ça fait toujours du bien un peu tailler. Et on était par rapport à ça excessivement lucide. On a gardé des spots et des parades qui se passent excessivement bien, et qui ont fait leur preuve sur quasiment 10 ans, où la police, les autorités communales, le staff, le public, tout le monde s'y retrouve avec entrain incroyable. On a zappé une ville comme Gand où on faisait plus de roller sur les pavés ou sur la périphérie de Gand qui n'était même plus Gand, ou une ville comme Anvers où on vient de manière énigmatique 4 fois sur la saison, avec, s'il fait beau, peut-être 4 fois ou sinon 2 fois. Et où on ne parvient pas non plus, parce qu'on n'a pas de récurrence dans l'événement, à fidéliser un public. Voilà, ça, on fait des choix à ce niveau-là. Je pense qu'on va s'orienter probablement pour cette année sur peut-être quelques spéciales. Et quelques parades spéciales qu'on va improviser. Il y en a une qui est prévue à Wavre, je pense. Ouais. Et on va peut-être faire comme ça, peut-être 2-3 parades, je veux dire, spéciales, donc des espèces d'éditions. Comme celle de Wavre, comme tu dis, dans le cadre du Télévis. Donc, on va peut-être s'orienter plus là-dessus, plutôt que sur se mettre dans une ville mais pas en avoir le résultat. Voilà. Donc il faut savoir aussi que chaque fois qu'on se déplace, ça a un coût. Donc il faut rester réaliste par rapport à tout ça aussi. Mais, cette dernière question est ouverte. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer aux lecteurs de Roulis Roula, un mot de conclusion? Moi j'attends avec grande impatience une révolution dans les patins. J'ai vu cet été des espèces de grandes roues comme ça avec des petites roues. Enfin, j'aimerais avoir un nouveau moyen de mobilité
liées au roller, des rollers, le fait de rouler, le fait, pour répondre à ta question tout à l'heure que j'ai évincé sans faire exprès, sans doute, sur les vélos. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mobilité, c'est la façon qu'on a d'être ensemble sur un moyen de locomotion qui n'est pas des moyens de locomotion habituels, qui est l'histoire du tour-voiture, qui est de la génération de nos parents, et qui nous lègue finalement toutes ces routes bétonnées. Cette logique-là, j'espère contribuer à notre humble façon, dans un esprit convivial, à ce changement de mentalité. Et je voulais dire par là que je ne suis pas quelqu'un qui va mettre une chasuble avec un logo derrière en disant et en coupant les rétroviseurs, moi je suis sur une mobilité alternative et je veux que ça se sache et je tire la gueule. Donc c'est pas ma nature. Moi j'aime bien amener des gens à changer leur mentalité dans le sourire, la convivialité et le plaisir. Voilà. Et moi, pour mon plaisir personnel, j'espère avoir un moyen de locomotion supplémentaire qui arrive, un meilleur roller, des plus grandes roues encore, enfin les gens c'est trop quoi, parce que j'ai toujours plaisir à pratiquer cette mobilité. Et indépendamment de ça, j'espère que malgré tout, ce qu'on entreprend, ce qu'on a entrepris avec la Roller Parade a amené quand même un certain changement de mentalité. Moi je le remarque tous les jours dans ma vie, parce que j'ai moins de problèmes aujourd'hui à faire 20 mètres à pied qu'il y a 10 ans. Parce que après avoir fait une saison de roller et des centaines de kilomètres, on se dit plus j'ai 20 mètres à faire à pied, on s'en fout en fait. Tu vois. Alors aujourd'hui je suis plus capable, salut Pierre, aujourd'hui je suis plus capable de marcher un peu à pied que ce que je ne faisais avant, sans même me rendre compte que c'est probablement parce que j'ai changé au sein de moi-même la mobilité telle que je la concevais ou telle qu'on me l'a en fait léguée. Voilà. Donc voilà, c'est un message d'espoir. J'espère que ça changera, qu'on changera les routes qui sont brunes, grises, en rose ou en vert. Enfin, des trucs comme ça. C'est bien que je suis toujours un peu utopiste. J'aime bien les choses un peu modernes. Donc voilà. On aille un peu de l'avant et qu'on ait une ville encore plus dynamique et plus riche de plein de choses et innovantes. Merci beaucoup, Karl, pour cette interview accordée à Arnaud Leblanc. Merci, Oscar.